Salut, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Abonne-toi. Mais voilà, carrément, faut que je dise les termes. Je vois qu'il y a beaucoup trop de monde qui sont pas abonnés. C'est quoi ça? C'est des stats normales ça? T'as tout dans la description, abonne-toi, t'as pas d'excuses. Bon, aujourd'hui, vous allez être mes détectives parce que je vous raconterai 4 anecdotes, 3 de vraies, 1 de fausse. À vous de deviner laquelle est la fausse et lesquelles sont les vraies. Trêve de blablatage inutile, bonne chance. Bon, on commence très fort, très fort avec la première anecdote. La fausse, j'ai provoqué un accident de moto. Bon d'accord, j'avais pas de meilleur titre en stock. Vous connaissez déjà la feinte. Tout le monde veut essayer de mettre des feintes en mode feinte de corps comme Mbappé à des voitures et à des motos. Ben moi je l'ai fait. Il vient. Tu vas où? À la boulangerie. Oui, je vous donne l'autorisation de m'insulter. C'est bon, te défouler. Le problème c'est que du coup, moi je marchais tranquillement et derrière moi je vois au loin une moto qui passe. Je me dis bon, rien de grave. Mais ça fait des années que je veux faire une feinte de corps. Qu'est-ce qui se passe? La moto passe, feinte de corps, elle dérape. Tu vas où? Bah en fait dans le décor, je cours. Non voilà, faut dire les termes. J'ai couru, je suis une grosse salope. L'anecdote est très courte, il n'y a pas de suite à ça. Il s'est rien passé en fait, enfin en tout cas, il s'est rien passé. Je n'ai pas cherché à savoir grand chose de ça. Il n'y a eu aucune poursuite envers moi ou quoi que ce soit, j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que du coup, bah moi je suis bien, mais lui, je sais pas. On verra bien. Bon, première anecdote un peu frauduleuse dans le sens où elle a allé extrêmement vite. Je vais vous raconter une deuxième anecdote un peu plus longue cette fois-ci. On est parti. Bon. Je pense que c'est un peu quelque chose d'incroyable que tout le monde ait un jour kiffé sur une prof. Non, je vous dis les choses. Qui n'a jamais eu ce truc-là? Dans les coms, dites-moi à quelqu'un qui n'a jamais eu ça. Pas possible. Tu mens? Non, voilà, tu mens. Tu mens, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Et moi, en l'occurrence, c'est ma prof d'art plastique. En gros, ce qui s'est passé, du coup, c'est que je kiffe ma prof et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de lui montrer ce que je vaux, tu vois. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu vois, peut-être quand je suis pas là, mais moi, j'arrête. Mais en vrai, du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, t'as capté, la différence d'âge, elle est un peu énorme. Donc, c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, on essaie quand même de faire les choses. Donc, ce qui se passe, c'est que je passe mon année à essayer de trouver des techniques pour lui montrer que, tu vois, Rico, c'est un boug, tu vois, il est grand, il est entreprenant et tout. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'un jour, par je ne sais quel miracle, je me décide enfin à porter mon courage, à pas à deux mains, à 7 mains différentes. Je précise que à ce moment-là, en fait, j'avais plus cours l'après-midi. Donc je suis revenu au lycée, enfin au collège, justement pour essayer de lui montrer ce que je ressentais. On remet bien la casquette. Ouf, ça a piqué. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis dit, bon, on va se mettre bien. On va faire comme dans les films. Tu connais les gros bouquets de roses. Bah, j'ai pris une rose parce que j'ai pas des budgets limités. T'as vu, on n'a pas encore l'étal. J'ai aussi, du coup, mis une chemise avec le papillon. Je me suis apprêté. Carrément, j'étais là pour un événement. Carrément, toi, c'est le festival de Cannes. Mais non, moi, c'est juste Rico. C'est moi, wesh. Tout ce qui se passe, c'est que je vais la voir et en fait, non. Je m'explique. Ce qui se passe, c'est que moi, dans ma tête, elle est célibataire. Mais c'est que dans ma tête. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'arrive au collège tout confiant et je vois quoi? Elle avec son copain et j'ai pété le seum, je suis rentré chez moi et anecdote très courte aussi, voilà, on faut lire les termes. Et juste, faut rester concentré. Il y a une différence entre une prof et un élève. Faut rester concentré, chef. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi, s'il vous plaît. Troisième anecdote. C'est une anecdote qui, cette fois-ci, ça passe en primaire. Important. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi, l'acteur principal. Mais ça m'a tellement choqué que c'est resté dans mon crâne. Contextualisons le principe. On est dans une école où en fait le directeur vient souvent dans les classes pour faire, on va dire, une ronde et voir est-ce que tout fonctionne correctement. Ce qui se passe, c'est que du coup, il y en avait une leçon à faire et un élève de ma classe, du coup, n'arrivait pas à prendre la leçon, il avait du mal. Vraiment, ce thème-là en particulier, il ne pouvait pas. Son cerveau ne fonctionnait pas sur celui-là. Et ce qui se passe, c'est que du coup, le directeur est arrivé comme par hasard à ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-toi qu'on est en Martinique. Hein, donc voilà, il y a beaucoup de darons et beaucoup de daronnes, hein, faut pas les oublier, hein, qui t'autorisent à donner des coups de ceinture ou des coups de règles. Mais le truc, c'est qu'en fait, on avait un tableau blanc. Tu vois, les grands tableaux que t'as dans toutes les classes et tout, toutes les classes normales. Bah nous, en fait, on avait la leçon écrite dessus. On va l'appeler Steven. Voilà, il s'appelle pas Steven, mais on va l'appeler Steven. C'est mon camarade, je précise. Hein. Du coup, Steven ne comprend pas la leçon. Le directeur est venu pour lui expliquer. Le directeur lui répète une fois la leçon. Comprend pas. Deuxième fois la leçon. Steven ne comprend toujours pas. Troisième fois la leçon. Steven ne comprend toujours pas. Le directeur s'impatiente. Voit que le temps passe. Il a plus le temps. Il faut retourner au bureau. Il faut taffer. Il faut ramener l'argent à la maison. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va commencer à speeder un peu les choses. Mais ça ne va pas arranger Steven. Il continue à pas comprendre. Ce qui va se passer, c'est qu'il va le dire à Steven de se mettre devant le tableau. Genre, regardez fixement le tableau. Tu vois que Steven, il est là. Et le tableau, il a cette distance. Donc vraiment, ils sont assez proches, t'as vu? Il n'y a pas une grande distance. Et ce qui se passe, c'est qu'il va dire à Steven, regarde, tu vois cette leçon? Est-ce que tu vois le principe d'une imprimante? Là, il dit que oui, il voit le principe. Il prend sa tête par l'arrière et il explose contre le tableau à plusieurs reprises. Et le pire, c'est qu'il disait ça en criant imprime, 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 imprime.
Non mais imagine-toi, t'es gosse, t'es en primaire, t'es assis, d'un côté de ta classe, tu fais mal à personne, tu demandes rien à personne. Le directeur, il vient là, il prend la tête d'un de tes potes, il le fracasse contre le tableau en disant imprime, imprime, imprime. Wesh. C'est ça que, en plus, le pire, c'est que après qu'il est parti, on avait refait le tableau. Il y avait une bosse. Le tableau avait un creux. Il avait pris la forme de la tête de Steven. C'est une dinguerie. Depuis ce jour-là, dès que je revois un tableau blanc, je me remémore cette scène en boucle. Bon, on passe à la dernière anecdote. L'anecdote la plus piquante. C'est le jour où j'ai failli me faire kidnapper. Ouais. Ouais, j'ai pas de meilleur nom, mais bon, il n'y a pas 30 000 solutions en fait. Hein. Bon, je recontextualise la scène. Ça fait pas longtemps que je suis revenu de France du coup pour vivre en Martinique. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est trop gentil. En tout cas, à l'époque. Et encore actuellement, mais bon, c'est notre histoire. Et du coup, le problème, c'est que quand on me dit un truc, j'ai du mal à dire non. Je disais tout le temps oui, peu importe c'est quoi. Et ce qui se passe, c'est que moi, je vais pour aller à la place de Chelcher. C'est un endroit où en fait on peut jouer du basket. Et du coup, moi, à fond de basket, j'y vais pour y jouer, t'as vu. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je croise un monsieur sur le chemin, donc je fais ça à pied. Et là, ce qu'il faut préciser, c'est que sur le chemin, en fait, c'est une grande descente. Et sur le côté, il y a une forêt. Je sais jamais vu où est-ce que ça menait. Et de l'autre côté, il y a un cinéma. Bon, le cinéma, il est pas très important, mais surtout la forêt qu'il faut retenir. Ce qui se passe, c'est que du coup, le monsieur, en descendant, il me regarde fixement, il me fait un petit compliment en me disant ah ouais, t'as de belles cuisses sur le travail et tout. Je dis non, pas forcément, mais tu vois, à force de courir et tout, ça fait du bien. Il me dit ah, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me montrer où se situe tel hôtel? Parce qu'il y a un hôtel un peu plus haut. Je dis oui, ouais, c'est par là. Il me demande est-ce que je peux l'accompagner. Je dis aucun souci. Moi, il n'y a aucun souci, ça me dérange pas, ça me prend quoi 10 minutes de plus, moi, c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, le monsieur commence à me complimenter. Il me dit attends, mais t'as un joli fessier, hein. Genre là, je me dis quel bail. Comment ça, mon ref? Et là, il me dit attends, tourne-toi pour voir. Et du coup, je me tourne. Il me scrute du regard, très fermement, très intensément. Très sensuel. J'arrête. T'es mineur. Je suis toujours mineur. Et du coup, ce qui se passe en fait, c'est que il continue à me complimenter un petit peu. Et là, il me dit attends, je vais te montrer un truc, c'est cool. Donc là, je le suis. Et là, on rentre dans la forêt en question. La forêt qui est du coup est notre droite parce qu'on remonte du coup la montée. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans la forêt, il y a un truc qui me dit Rico, casse-toi maintenant. Tu poses pas de questions, même si le monsieur, on s'en fout. Tu te casses. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je tourne ma tête à droite. Je vois caché dans les herbes. Hein. Déjà, il y avait une table. Il y avait une table qui casse-poune de nulle part, une table en bois. Je vois sur la table une seringue, des menottes. En dessous, au niveau des feuilles, parce qu'il y a des feuilles et tout par terre, j'ai vu un couteau, un fusil, des cordes, la tête d'homme que j'ai pas posé de question. J'ai couru tellement vite, il me restait près de 10 minutes de marche pour arriver au l'endroit où je fais du basket. Je suis arrivé en 2 minutes. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai tapé un sprint, même moi j'étais choqué. Jusqu'à maintenant, je crois que je l'ai raconté à très peu de personnes. Je me suis rendu compte qu'en fait, il faut que j'arrête d'être trop gentil. Parce qu'en fait, je serais resté, genre toujours dans mon optique gentil, il faut que je reste gentil et tout, je vais pas le déranger, enfin, je vais pas être méchant et tout. N'oubliez jamais les frères. Toujours kawaii, toujours cute. On fait là, pas d'embrouille. Arigato Roman, arigato. Je me serais sûrement fait. Donc voilà. C'était une belle dinguerie quand même, c'était une belle dinguerie cette anecdote. Waouh. Avec toute cette anecdote, je pense que vous avez sûrement deviné quelle est la fausse, hein, c'est assez évident quand même. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me dire laquelle, bien évidemment, ne vous en faites pas, je vous dis les résultats dans 2 instants. Juste abonnez-vous, likez, commentez, partagez, vous connaissez déjà la musique. Du coup, à votre avis, entre ces 4 anecdotes là, laquelle était la fausse? Celle-là. Ouais, non, parce que non, bah, oui, toutes les autres sont vraies. Je précise. C'est pas une vanne, c'est même pas une vanne. Ouais. Bon, bah, vidéo très joyeuse, bien sûr. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me dire sur tous mes réseaux. Voilà, tous les réseaux sont en description, vous connaissez la musique. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.